Mais c'est le positionnement, c'est la bataille de succession. Moi, je ne dirais pas discuter, chers et estimés collègues. Je dirais plutôt que il y a une bataille de positionnement. Ouais, et certains se disent, bien, le maître, le père, le génie va partir. C'est le temps, il y a l'usure du pouvoir. Et chacun veut se positionner. Le seul qui fait l'unité de ce parti, parce qu'il est président de la République, c'est Paul Biya. D'ailleurs, si vous lisez la 4e de couverture de cet ouvrage, je dis, le RDPC ne résistera pas à Paul Biya. Ça, c'est mon point de vue. C'est discutable. Alors, donc, ce que vous voyez là, Derrick Abba va remettre le chapeau de votre micro. Derrick, oui, s'il vous plaît. Donc, c'est la bataille de succession. C'est des batailles. Et ces batailles ont toujours existé. Et je vais terminer en chutant. Oui. Je mets au défi quiconque ici, ou ceux qui nous suivent, nous dit que depuis 40 ans, ces batailles n'ont pas existé. Mais elles ont toujours existé dans les 49 départements. Je ne vais pas citer des élites, mais moi, tous les départements du Cameroun, je peux toujours vous démontrer et montrer. On a vu à un moment donné, au sud, je ne vais pas citer le petit arrondissement de Zoïtélé avec les batailles, je ne citerai personne. Mais les gens vont suivre mon regard. On l'a vu dans le Honkam, on l'a vu chez moi dans le Honkam, on l'a vu dans la Benoué, on l'a vu. Donc c'est la bataille des élites compradors, des gens qui n'ont rien foutu, mais qui tiennent le président Paul Biya en l'Est pour exister, qui tiennent le président en otage, mais qui ne se soucie pas de sa programmation politique. Et de ce point de vue, vous avez dit que vous allez chuter. Non, c'est pas, je vous garde la parole. Je vous en prie, oui. De ce point de vue, dans quel registre placez-vous le mouvement Extrême Nord, 100 000 jeunes unis derrière Paul Biya pour 2025? L'initiative du DIRCAP, du président de l'Assemblée nationale. D'abord, je mets un avis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose? Oui. Pourquoi? Moi, j'ai créé, avec des amis, à une période très difficile, le mouvement national des biaïstes, qui est une association qui existe, hein, de droit français et de droit camerounais. Vous savez, le parti, écoutez, je peux convoquer ici quelques articles, j'ai un excellent juriste avec moi, les articles 4, 5, 6, 7, 8, qui encadrent la mission du militant du RDPC. Est-ce que c'est respecté? Non. Vous comprenez? Encore que cet article, permettez-moi, professeur, nous sommes 3 à avoir lu les textes. 1, Joseph Owona, 2, Ndong Soumet, 3, Messanga Nyandeng. L'article 2 initial des statuts du parti, pour ceux qui sont anciens, un peu comme nous au parti, c'était le RDPC est un parti de masse. Les objectifs qu'on a tournés, développement durable, bien-être, c'est du bricolage. D'ailleurs, je m'étais opposé à ça. Le ministre Sadi m'a convaincu qu'on ne pouvait pas changer une initiative du professeur Joseph Owona et de Ndong Soumet. Je vous le dis en plateau de télé. L'article 2 des statuts du RDPC, j'étais parmi ceux qui ont été impliqués dans la révision sous le ministre Sadi. Je vous dis avec véhémence, d'ailleurs Ndong Soumet dit encore, que j'ai été choqué lorsque l'article 2 du congrès de Bamenda a sauté des textes. Cet article stipulait que le RDPC était un parti de masse. Pourquoi on l'a enlevé? Parce qu'il est devenu aujourd'hui un parti marchand. Et donc ramener à... Il est devenu... ramener à ces fortes mobilisations. Ramener donc à cette forte mobilisation. Il est important de dire que c'est la bataille de succession. La cause est noble. Mais vous voyez bien que les positionnements pour l'après-Biya sont en train de s'opérer. C'est pourquoi moi, personnellement, en tant que biaïste, je ne le cache à personne. Kava Yégué, c'est un biaïste comme moi. Moi, je ne cache pas que nous qui sommes au RDPC, bon, qui avons été, moi je suis aujourd'hui malhonnêtement exclu. Mais nous qui y avons été à la base, je sais que Kava c'est un père pour le biaïsme. D'ailleurs, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent que, Dieu merci, dans la magnanimité présidentielle, j'ai constaté dans mon évaluation que tous les régionaux permanents du RDPC sont des biaïstes. Kava Yégué,
et biaïstes. On peut le dire de Laurent Esso. Aujourd'hui, il y a maintenant monsieur l'ancien délégué Timevuna. On peut le dire... en fait, ce que je veux faire comprendre, on peut le dire de Théophile Bayero, hein, qui vient de prendre la Damawa, ou de Yang Philemon au nord, au nord-ouest. Ce qui est important à dire, ce que vous voyez là au nord, c'est la bataille de succession et de positionnement. C'est-à-dire, qui va faire quoi après Biya? Et c'est de cela qu'il s'agit. D'accord, merci. Dieudonné Somba, vous également, vous avez un avis là-dessus, des jeunes qui ont un projet de se mobiliser pour la candidature de Paul Biya, le président du RDPC, pour 2025, pour octobre prochain. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative, enfin, dans le cadre du RDPC, qui pourrait démontrer que le Grand Nord n'a pas tourné le dos à Paul Biya? Parce que c'est un débat qui a eu cours à un certain moment. Non, il faut parler du Grand Nord. Il faut parler de l'extrême Nord. L'extrême Nord. L'extrême Nord, il faut, pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord poser l'extrême Nord comme un élément fondamental dans la stratégie de conservation du pouvoir du président Biya. L'extrême Nord a joué un rôle décisif dans la vie politique du Cameroun. Décisif. En faveur du président Biya. Vous savez, dans notre pays, les élections qui ont eu lieu en 1992, les élections présidentielles, avaient été un bras de fer tribal, communautaire, Tout à fait. dans lequel le président Biya partait avec sa base sociologique, les écans, sang sur l'Est. Et s'il a pu battre Frundi sur le fil, c'est grâce à l'intervention magistrale des populations de l'extrême nord. Tout à fait. Biya avait ses 27% dans le bloc, le grand bloc écan, assimilé, et l'extrême nord lui a donné les 13% qui lui ont permis de battre Frundi sur le fil, parce que Frundi avait eu toute la zone dite Galafis, c'est-à-dire Ouest, Grassfield et autres, toute la zone anglophone et une bonne partie du littoral. Donc l'extrême nord a sauvé Biya de justesse. Ensuite, lors des élections législatives, je n'ai plus la tête. Du 1er mars 92. Les élections où l'opposition avait gagné. Ouais. 1er mars 92. Tout à fait. Quand l'opposition avait gagné les élections, c'est Dakole Daïsala qui a sauvé. MDR, ouais. Et depuis cette date, parce qu'il faut noter que, contrairement aux autres régions, si vous enlevez les zones centre-sud-est, les autres zones ne sont pas aussi fidèles que l'extrême nord. Ces zones-là ont quelquefois basculé. L'UNDP, la Damawa et le Nord, ça a été un moment l'UNDP. Les autres régions sont été SDF et autres. Mais la seule région qui a toujours été fidèle, c'est l'extrême nord. Et donc cette marche participe de cette, Donc, je dis donc que... cette fidélité. Non, c'est-à-dire, il faut d'abord décrire la topologie du problème, le contexte. C'est important. Ce qu'il fait est très bien là. Bon, c'est-à-dire que si vous fragilisez l'extrême nord, Biya ne peut pas faire le poids uniquement avec son socle centre-sud-est. Tout à fait. Il ne peut pas. Donc l'extrême nord doit absolument continuer à jouer ce rôle. Mais il se trouve que l'extrême nord a aussi le droit de se demander ce qu'il a gagné dans cette histoire. Et moi je pense que, au-delà des batailles de positionnement évoquées par Sa Majesté Massara Nyamdi, qui sont vraies, il y a aussi même une sorte de ras-le-bol des gens de l'extrême nord qui ne voient pas bien les retombées Tout à fait. de ce long soutien, De cette fidélité. de cette fidélité. Parce que quand moi je vois les élites
de l'extrême nord, je ne les vois pas en tant que tels opposés à Biya. Mais je les vois plutôt agacés par l'absence comment je peux appeler ça, de retour. Et de réalisation. Et je pense que c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut poser le problème. Magnifique. Et donc, ce qui se passe à l'extrême nord aujourd'hui, c'est qu'on a un camp qui dit que, malgré tout, continuons à le soutenir. Un autre camp qui dit qu'on est prêt à le soutenir, mais qu'il parle d'abord. Et je crois que c'est ça qu'on voit à l'extrême nord. C'est-à-dire que... c'est-à-dire ils sont tous d'accord. C'est quand qu'il soutient. Le camp qui le soutient, qui dit que malgré tout, continuons à le soutenir. C'est Cavaillé et son entourage, dont notamment le DIRCAP. C'est qu'ils disent que non, on n'a pas besoin de faire une sorte de chantage, quoi. Alors que l'autre camp dit que non, on vous a déjà trop soutenu. Hein? Parle d'abord, fais-nous des gestes. Moi, je crois, c'est beaucoup plus de... Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est beaucoup plus ça que je vois dans l'extrême nord. À savoir que l'extrême nord est divisé en deux camps. Un camp qui pense que il faut quand même soutenir. Donc les 100 000 là, bon, il faut soutenir. Et l'autre camp qui dit qu'on est prêt à soutenir, c'est vrai, on n'est pas contre. Mais il faut quand même qu'on ait au moins un certain nombre de gages, n'est-ce pas, qu'on sera pris en compte. Et maintenant, quant au reste, je crois que l'extrême nord, la soudure de Biya vient fondamentalement de l'extrême nord. Dès qu'on met un peu de côté son socle naturel sociologique. Donc, si on fragilise l'extrême nord, le reste va tomber. Alors, s'il y en a dans le RDPC qui jouerait à fragiliser l'extrême nord, ça serait pour faire tomber le président. Oui, non, les gens qui tentent de fragiliser l'extrême nord sont de manière objective des ennemis du chef d'État. Mais je dis, il faut c'est que moi je vois l'extrême nord aujourd'hui, en ce qui concerne les ressortissants de l'extrême nord. Je ne parle pas des forces extérieures. Pas les forces extérieures ont leurs agendas, qui ne sont pas nécessairement l'agenda des gens de l'extrême nord. Mais dans l'extrême nord, je vois beaucoup plus de camps qui sont tous derrière Biya, mais un des camps demande qu'on nous soutienne de manière inconditionnelle, n'est-ce pas? Et l'autre camp estime qu'on est prêt à le soutenir, mais il faut un certain nombre de gages. C'est grosso modo la lecture que moi je fais. Oui, d'accord. Le RDPC en tant qu'acteur ne peut pas résister. C'est Paul Biya qui résiste. Vous comprenez ce que je dis? Je crois qu'on l'a illustré. Revenons au nord et je finirai au sud. Lorsque vous observez la sociologie électorale du Grand Nord, c'est-à-dire Adamawa Nord et Extrême Nord, je vous fais techniquement remarquer que le Nord, le Grand Nord, c'est-à-dire les trois régions du Grand Nord, sont les seules. Hormis, il n'y a pas de règle sans exception Kodok aujourd'hui, Momo, à rentrer des ministres étant dans l'opposition. Moi, j'ai écouté mon brillant et mes collègues, mais faites attention, j'ai relevé une faute technique. Il a dit, je le cite, mon frère, malgré la pertinence de ses propos, mais c'est une faute, du moins une erreur ou un lapsus, j'espère qu'il va le reconnaître. Je ferai appel à tous les camarades pour qu'ils s'asseyent. Mais non, le RDPC est minoritaire au Grand Nord. Lorsque vous faites les statistiques, le président Paul Biya gagne aux élections parce qu'il a comme allié le MDR de Dakole Laïsala, parce qu'il a comme allié Moustapha Amadou de la NDP, parce qu'il a comme allié le FNNC d'Issachiro Mabakari, et parce qu'il a comme allié l'UNDP de Bello Boubaye Maïgari. Mais vous parlez de quel appel? Le Nord a tourné le dos au RDPC du fait des mauvaises élites du RDPC. J'en discutais avec Marafa. Moi, je me permets de le dire, à l'époque quand j'étais au comité central. C'est fini. Et d'ailleurs, vous allez voir que lorsque vous observez techniquement
le nouveau déploiement. Le soldat Talba Mala a été appelé. Il est crédible, il organise des championnats, il fait beaucoup de choses. Le PAN, à la rescousse. Oui, on l'a rappelé rapidement. À Garoua, on a rapidement rappelé Mbaïrobe comme permanent parce que Mme Adjidja a dit depuis 7-8 ans, elle est partie. Et puis, dans la Damawa, on a appelé mon frère et père biaïste, Théophile Bayoro, qui est seul, parce que dans la Damawa, la seule zone où il y a encore une résistance du RDPC, c'est dans le Mbéré. Donc vous comprenez que lorsque vous faites le ratio, un parti, une voix, le RDPC est mal. Mais comme le président, dans sa magnanimité, vous voyez, j'ai qualifié, j'ai mis un titre dans ce livre, indépendantiste et manœuvrier. C'est un manœuvrier. Et là, je vais quand même répondre à mon jeune frère. Mais il a tout donné à vos élites. Vous voulez quoi? Vous croyez que vous êtes seul? Vous voulez que je vous cite les élites qui occupent les fonctions de pouvoir du Nord, l'extrême Nord. J'ai fait ces statistiques dans cet ouvrage. À lui tout seul, au prorata des élites, occupe pratiquement 80% des places au prorata de sa population. Il vous a tout donné. Et là, je vous rejoins, mais emprenez-vous à vos élites. Emprenez-vous à vos élites, qui sont ministres, qui sont DG, qui sont... vous voulez quoi? Vous voulez que Paul Biya vous donne encore, il vous a nommé, bon, emprenez-vous à vos frères. S'il n'y a pas de développement, c'est de sa faute. Allez même au niveau du protocole d'État. Vous avez la deuxième personne, la vice-deuxième, la troisième personnalité de l'État, c'est Cavaille. Vous avez la cinquième personnalité de l'État, à Yang-Luc. Et puis, je ne vous cite pas les ministres. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous donne tout? Donc, je vous rejoins en fait, hein, c'est ironique ce que je fais avec vous, mon cher et puis je vous trouve très pertinent. Moi, je suis même en admiration de votre prise de conscience. Et c'est pourquoi je rejoins une fois de plus ici, j'ai donné Somba. Lorsqu'il dit, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent que, moi je vais étayer ce que j'ai donné Somba a brillamment exprimé. Il y en a qui disent que bon, nous sommes inconditionnels en continu. Bon, c'est vrai qu'ils veulent préserver leurs acquis. Ce n'est pas seulement au nord, hein. C'est en dessous du nord aussi. Tous ces gens qui disent Biya, oye, Biya doit se présenter Biya, ils disent comment faire si Biya n'est plus là. Ils ont peur de perdre leurs avantages. Et il y a une élite au centre du discours de ce brillant compatriote qui dit non, on va conditionner. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent de nouvelles élites. Le problème actuel, c'est de nouvelles élites. Alors, à mon devoir, estimés collègues, reconnaissons que les Camerounais, au-delà du Nord, se demandent que est-ce qu'on va repartir aux élections avec ces piètres élites-là? Ces gens qui ont ruiné le Cameroun, à l'extrême Nord, qui ont laissé et entretenu la dispute d'eau entre les humains et le bétail. Pour boire l'eau au Nord, les hommes se disputent de l'eau avec les moutons et les vaches. Vous parlez de quoi quand il vous dit que les gens étudient au sol? C'est le problème d'élite. Les élites prédatrices qui ne sont pas seulement à l'extrême nord, mais qui ont envahi le landerneau politique, des hommes qui font des calculs, hein, des opportunistes, comme des nouveaux opportunistes qui se rallient de plus en plus au président Paul Biya. À quelle heure? C'est le combat que les biaïstes à Tebaï et moi avons mené. L'élite prédatrice. Ils n'ont rien foutu. Rien, regardez comment ils se disputent les postes. Et on m'a nommé, on m'a appelé, on m'a fait ceci. Alors on vous a tout donné. Au-delà du Grand Nord, qu'est-ce que Paul Biya n'a pas fait pour certaines élites? Il leur a donné des postes. Certains sont PCA 8 fois, certains ont été DG, certains ont été... Mais ce sont les élites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République, moment politique, qui nous inquiète, nous les biaïstes,
Parce que Paul Biya inquiète les biaïstes, les gens sérieux. Il vous inquiète en quoi? Est-ce qu'il sera capable, avant la prochaine élection présidentielle, de foutre certaines personnes dehors? C'est ça en réalité tout le débat. Le président veut qu'on aille aux élections avec ces gens qui nous maltraitent, ces gens qui ont ruiné le pays, ces gens qui ne croient même plus en lui. Et puis, regardez, vous avez vu la démagogie de certains, j'ai là certains documents où, lorsque le général Karaï dit « je soutiens », mais attendez, on a vu de hautes personnalités dire qu'on ne vous a pas envoyé, hein, il faut l'autorisation du secrétariat général, il faut l'autorisation. Ils se sont rendus compte que le renseignement, ça je suis au courant. J'ai discuté avec une haute personnalité de renseignement qui me dit mais c'est pas possible. Vous voyez la position de certaines personnes au secrétariat général, de mon frère et estimable quelqu'un, ils disent que non, il faut l'autorisation. Tous se sont rétractés. Parce qu'on leur a dit que, attention. Et le très honorable Karaï a précisé que, effectivement, la manifestation avait son. Vous comprenez? On leur a dit que, vous dites que le vieux est mort, il n'est pas mort. Le vieux est fâché. L'affaire que Kavaï veut initier là, le vieux est pour que Kavaï le fasse. Tous ont dit, on n'a jamais écrit, c'est un fait. Donc je vous montre dans quel landerneau nous sommes. Le problème n'est pas aujourd'hui le RDPC ou le président Paul Biya, mais les hommes qui incarnent les positions de pouvoir. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Je pense que pour 2025, au regard de ce qui se passe au Grand Nord, à l'extrême nord, on peut dire de la même chose au nord, dans la Damawa, dans le littoral, au centre, au sud, ailleurs, parce que il y a des visages politiquement hideux, mais vraiment hideux, que les gens ne veulent plus voir. D'accord. Et si le président Paul Biya, qui est mon maître politique, parce que vous savez, nous les biaïstes, Ateba est mort, on nous a maltraités, on continue, nous ne discutons plus rien. Nous allons moi, même s'il faut que j'aille me noyer avec le président, je vais me noyer, mais je continuerai à soutenir les idées du renouveau. Bon, à le fait de lui dire que, excellence, oui. Tant que les gens iront injustement en prison, tant que la corruption va continuer à s'opérer, tant que les élites qui crient Biyaoye, Biyaoye, tant que ces gens-là, vous ne les foutez pas à la porte, je vous assure, nous courons le risque d'avoir une très mauvaise élection présidentielle en faveur du président. D'accord, Dieu donne son bas. On ne peut pas garder toujours les mêmes hommes alors qu'on n'a pas de l'eau, on n'a pas les enfants étudient ici et là. Bon, alors, cette position, elle peut aussi être fondée parce que, pour eux, hein, moi je suis là pour analyser, je ne prends pas position. C'est ça. Moi j'ai déjà tout dit dans ce pays depuis une trentaine d'années, mais je fais des interprétations. Ils se disent, certains parlent de 500 millions. Non, moi j'ai fait un calcul. Si on va à 100 000 jeunes, moi j'ai fait un calcul, on est à 5 milliards. Hein. Si chaque jeune doit se déplacer, doit être logé, bon, alors ils ont dit 500 millions, non, on va avoir les milliards, oui, vous comprenez? Bon, alors à partir de là, il est important de se poser la question, bon, est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité de faire des petites écoles, acheter des bancs? C'est la logique. Mais, il faut vous dire quelque chose, et je vais terminer là, Boni, parce que vous m'avez demandé d'éclairer encore les téléspectateurs, si c'est un point important. Le président Paul Biya revient de très loin après l'élection de 2018. On dit 71%. Je l'ai dit au ministre Nkwete. En tant que membre du comité central à l'époque, on a eu une réunion. Le ministre Nkwete nous suit sûrement, ou quelques hautes personnalités de l'instance dirigeante du parti, hein, contenu dans l'article 17, c'est-à-dire que le comité central, entre autres, article 23 confirmé. Je leur ai dit, le score du chef ne me satisfait pas. Il dit non, toi tu veux encore quoi, tu veux contester. Je leur ai dit, écoutez, quand vous prenez le Grand Nord, qui a donné 48%, vous prenez le Grand Sud, c'est-à-dire les 7 autres régions, c'est-à-dire centre, sud, nord-ouest, sud-ouest, littoral est et ouest, mais l'ensemble des voix de l'opposition, des candidats Cabral, Camto et Joshua battent le président.
c'est une lecture rationnelle des résultats des élections. Ça veut dire qu'entre-temps, le MSC n'a pas eu 2% dans tout le Grand Nord. Et ce MSC aujourd'hui a quand même Mota, qui est dans le même village que Kavayegue Djibril. J'ai donc dit à l'époque au Premier ministre Gauthier que j'étais inquiet, il fallait mener des réflexions là-dessus pour préserver d'abord les acquis ici. Lorsqu'on sait objectivement que, et je le dis avec conviction. Oui, mais c'est pourquoi vous avez pris la parole, professeur Messanga. Oui. Qui a peur de Abdoul Rahim? Qui a peur du directeur du cabinet de Kavayegue Djibril? Moi, j'ai bien envie de vous dire que une certaine opinion a scellé déjà le sort du RDPC, du moins pas du RDPC. J'aime pas toujours dire ça parce qu'en fait, le score du président Paul Biya n'est pas le score du parti. Lorsque vous voyez la configuration représentative entre les membres de l'Assemblée, les conseils municipaux et le Sénat, et même les conseils régionaux, vous voyez que si vous prenez tout simplement la Damawa. Mais j'ai l'impression que certains ont scellé le sort du président Biya. C'est pourquoi il a besoin de nous. Ça veut dire que les acteurs qui sont là sont des joueurs. Comment pouvez-vous croire que dans certaines régions, au Grand Sud, c'est scellé? Parce qu'en réalité, je vais vous révéler quelque chose. Dans mon étude sur les partis politiques ici, parlant des choix du président Paul Biya, je démontre que au Cameroun, tous les partis politiques, hormis le RDPC, ont une origine communautaire. Depuis l'histoire du Cameroun, le seul parti non communautaire ayant engrangé un conseiller municipal hors de son chef naturel, c'est Nkumvondo. Mais si vous voyez la constitution, la fermentation des partis politiques, tous les leaders ont une origine communautaire. Kiruma, c'est le nord, Dakole, c'est le nord, Bouba Bello, c'est le nord, et vous revenez à l'époque en Tataga, vous redescendez au Grand Sud, le MRC, c'est l'ouest, majoritairement, qu'il soit content ou pas, moi je le dis, c'est vrai. Et si vous prenez même le petit parti de Denis Atangna, c'est les Étones, quand vous prenez à l'époque le PDC. Donc vous voyez que quand vous faites donc le ratio communautaire, mais les gens trompent le président de la République. Ils vont perturber ailleurs ce qu'ils ne peuvent pas donner chez eux et donnent l'impression au président de la République que le RDPC va toujours gagner, alors que je vois un grand danger. Pourquoi? Parce qu'en dehors du Nord, les autres communautés sont mobilisées. Lorsque j'ai dit ici, une fois, sur votre plateau, je me rappelle, membre du comité central de mon État, je le disais pour sensibiliser les gens que l'Ouest oublié, je vous assure, ce qui, mon frère et mon estimé collègue le sait, ils auront chaud à l'Ouest. Nous, au littoral, puisque quand vous prenez une ville comme Douala, c'est à 80% Bamileke. Moi, je travaillais avec ESSO. Nous avons des statistiques. Le Mungo. Donc, vous voyez qu'il restera quelques fiefs difficiles. La Sanaga maritime, où il y a l'UPC est en gestation, Dieu merci, on a envoyé un soldat courageux et crédible, Ngale Bibé, pour tenter de reconquérir ce que lui, il a un peu fatigué, ne pouvait plus faire. Mais j'ai peur de vous dire que si nous ne faisons rien, si le président de la République, au-delà de ce que nous voyons à l'extrême nord, ne déploie pas les commandos politiques, a dit comme les Messanga Nyamding et bien d'autres, des gens crédibles, des gens, des combattants de terrain, je vous assure, cette élection va être très difficile. D'accord. Et ce n'est pas mon souhait, hein? Mais j'analyse une situation où